Quand je lis la parole, je me dis que c'est loin. Le désir de mon âme me brûle le cœur, me condamne. Je ne peux que pleurer en regardant au loin ceux qui disent qu'ils aiment et moi je ne suis rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la bouche. Je ne suis pas un héros, je ne peux pas devenir ça. Je ne suis pas un héros, un héros. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la bouche. Je ne suis pas un héros, je ne peux pas devenir ça. Je ne suis pas un héros, un héros. Non, 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 je ne suis pas un héros. Et peut-être que toi aussi tu t'es découragé en écoutant ces enseignements. Tu as regardé ta propre vie, puis tu as entendu dire qu'il fallait se convertir jusqu'à la sainteté. Tu as entendu dire qu'il fallait prier jusqu'à la prière continuelle. Et tu constates que malgré toutes tes décisions, tu n'arrives même pas à prendre 5 minutes de prière par jour. Tu constates que malgré toute ta volonté, tu n'arrives pas à quitter le péché. Et tu te dis, mais la foi, c'est pour les héros, pour ceux qui sont capables de le vivre. Et alors tu te décourages. Mais la foi, ce n'est pas être un héros. Le Seigneur ne te demande pas d'être un héros. Écoute ce que dit saint Paul. Moi, je suis un homme charnel, vendu au péché. Ne te décourage pas. Saint Paul nous explique la clé dans ce petit passage célèbre de Romains, au chapitre 7, à partir du verset 14. En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que j'ai fait. Or, si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d'accord avec la loi, je reconnais qu'elle est bonne. Mais en fait, ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais non pas de l'accomplir. Ça, c'est à ta portée. Et quand je parlais de volonté résolue, eh bien, c'est de ça que je parle. Ce qui est à ta portée, ce n'est pas d'accomplir la loi. Ce qui est à portée, c'est peut-être pas, ce qui est à ta portée, ce n'est pas de savoir faire le bien, mais c'est de le vouloir. Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien. Ça, c'est ton travail. Est-ce que tu veux le bien? Est-ce que tu désires le bien dans ta vie? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Mais es-tu sûr de ne pas le vouloir? Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors c'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi qui est à ma portée, c'est le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Au fond de moi-même, c'est ça que je veux. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon cœur. Je constate que je suis un homme pécheur, que je suis englué dans le mal, que je suis malade, que je suis un homme malade et profondément malade. Malheureux homme que je suis. Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Voilà 2 attitudes fondamentales pour pouvoir entrer dans le salut. La première, c'est de désirer, d'aimer et d'avoir une volonté d'adhérer à la loi de Dieu qui dit ce qui est bon, de le vouloir vraiment. Ça, c'est à ma portée, c'est à ta portée.
ça ne demande pas d'être un héros. Au contraire, parce que le jour où tu accueilles cette volonté de Dieu, le jour où tu adhères au bien, eh bien ton cœur va te condamner et ton cœur va mettre devant toi une réalité vraie, mais parfois dure à admettre. En fait, tu es malade. Tu es un homme pécheur. C'est une manière de dire que ton âme est malade. Dire que quelqu'un est pécheur, c'est dire que son âme est malade. Un alcoolique qui veut sortir de l'alcoolisme, s'il veut s'en sortir, la première étape de son chemin, c'est de reconnaître qu'il est malade, que l'alcoolisme est une maladie et qu'il a beau faire tout ce qu'il veut, il est malade. Eh bien, ce que doivent faire les alcooliques, c'est ce que doivent faire toutes les personnes qui veulent marcher sur le chemin de Dieu. Un jour, en découvrant la loi de Dieu, ils doivent y adhérer profondément. Mais cette adhésion du cœur va de pair avec cette constatation et cette reconnaissance humble de ma maladie. Je suis un être de péché. Je veux faire le bien, mais je ne suis pas capable de faire le bien. Si tu ne reconnais pas que tu es un homme pécheur, tu ne pourras pas aller à la phase suivante que nous expliquera saint Paul. Tu dois reconnaître non pas que tu es capable d'être un héros, tu dois chercher non pas à devenir un héros, mais au contraire, tu dois te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te dépasse, que tu ne sais pas aller plus loin et que tu as besoin d'un sauveur. Ce qui est à ta portée, c'est de vouloir ce que Dieu veut et d'aimer le bien, de reconnaître profondément et je dirais sereinement, calmement, non pas dans un grand sentiment de culpabilité, mais juste dans une constatation. Et pour admettre ce que tu es simplement, dans la simplicité, sans orgueil, que tu es malade, que cette maladie te colle à la peau. Alors, tu pourras, avec saint Paul, aller à l'étape suivante. Malheureux homme que je suis, moi qui suis malade, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi, par ma raison, par ma volonté, j'adhère, je suis au service de la loi de Dieu. Es-tu sûr que tu adhères à la loi de Dieu? Ça, c'est ta partie, c'est ce que toi tu veux te faire. Ainsi, par ma raison, je suis au service de la loi de Dieu. Par ta raison ou par ta volonté, sois au service de la loi de Dieu. Il y en a beaucoup qui choisissent leur propre loi, la loi du monde, parce qu'ils ne veulent pas se reconnaître malades. Si on ne veut pas se reconnaître malade, soit on se voile les yeux, soit on n'adhère pas à la volonté de Dieu, soit on se décourage. Mais ici, je te propose d'adhérer à la loi de Dieu, par ta volonté, par ta raison, d'être au service de la loi de Dieu, et de constater que par ta nature charnelle, c'est-à-dire que ton âme est malade et que tu n'es pas capable de le vivre. Chapitre 8 de Romains. Ainsi donc, pour tous ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est le Christ Jésus qui peut faire ça pour toi. Il faut se souvenir du jour où Pierre était dans la barque. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Comme Pierre avait déjà rencontré le Seigneur, il a dit, mais si c'est vraiment toi, demande-moi de marcher jusqu'à toi et moi aussi de marcher sur l'eau. Pierre, on pourrait dire, était comme une parabole de notre vie. Il se rendait compte qu'il était dans la barque et n'était pas capable de marcher sur les chemins de la sainteté. Mais il regarde Jésus. Et tant qu'il regarde Jésus, il dit, mais Jésus, si c'est toi qui marches là, je sais que si c'est vraiment toi, alors il suffit que tu me dises, viens, et je viens, et moi aussi je pourrai marcher. Et c'est ce qui se passe. Et Pierre commence à marcher sur les eaux quand il regarde Jésus. Pierre, dans son désir, voulait rejoindre Jésus. Il adhérait au Seigneur dans son cœur. Il savait bien qu'il n'en était pas capable, mais il se tournait vers le Seigneur et dit, toi,
je sais que tu en es capable. Et voilà que Pierre marche sur les eaux. Et puis tout d'un coup, il se trouve être un héros. Je suis un homme qui marche sur les eaux, en plein milieu d'une tempête. Puis il se dit, comment je vais faire pour continuer à marcher sur l'eau? Et à ce moment-là, il coule, parce qu'il n'était pas un héros. C'était le Seigneur qui marchait sur les eaux. Et dans la vie spirituelle, ça nous arrive tant de fois. Le jour de notre conversion, d'un beau moment où humblement on a été vers le Seigneur, on s'est reconnu pécheur. Et voilà qu'on a senti une force nouvelle qui nous habitait, qui vient de l'Esprit Saint. On commence à marcher sur les voies de la sainteté. Et puis tout d'un coup, on s'arrête, on se dit, je suis un héros, je suis quelqu'un de bien. Maintenant, je suis plus un homme pécheur. Je ne suis plus comme ces gens-là qui se vautrent dans la boue. Et ce jour-là, les jours où tu penses être un héros, ce jour-là, tu es condamné à tomber. Parce que tu as oublié que ta sainteté, c'était Jésus. C'est quand tu regardes Jésus les yeux dans les yeux que tu peux garder le chemin de la sainteté. Quand tu acceptes et quand tu continues continuellement à accepter que tu es un homme malade, pécheur et petit, et que jamais tu te mets au-dessus des autres, que juste tu dis, mais voilà, moi, vous savez, je suis un homme pécheur. Quand vous vous présentez comme ça, moi, je suis un homme pécheur, mais je regarde Jésus et c'est lui mon sauveur. À tout temps, je peux tomber, parce qu'en tout temps, je suis un homme pécheur. Et mon seul salut, c'est de regarder Jésus, qui lui peut faire ça en toi. Cette triple attitude est l'attitude fondamentale de la conversion pour un chrétien. L'adhésion de notre cœur à la loi de Dieu, cette volonté résolue de le suivre, se mettre au service par notre cœur et notre volonté au service de Dieu et du bien. Deuxièmement, s'accepter profondément malade. Mais s'accepter malade sereinement. Simplement, voilà, je constate que je suis malade. Mais aimer et garder nos yeux fixés sur Jésus, qui lui peut faire ça pour nous. Car en effet, Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle de pécheur, pour vaincre le péché. Il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, à cause de notre faiblesse humaine, à cause de notre maladie. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est plus selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Voilà ce que le Seigneur veut faire en toi. Voilà ce que l'Esprit peut faire en toi. Si tu acceptes que tu n'as pas cette possibilité de le faire, si tu ne veux pas devenir un héros de la foi, mais au contraire, si tu acceptes profondément que tu ne seras jamais le saint que tu voudrais être, que tu ne pourras jamais être devant Dieu en disant « Seigneur, j'ai accompli ta loi ». Mais quand tu iras devant Dieu et devant les hommes en disant « Je suis un homme malade et pécheur, mais aimé de Dieu ». Cette attitude profonde d'humilité, cette adhésion du cœur à la loi de Dieu et cette confiance en Dieu sont la source de toute conversion. Alors par pitié, ne cherche pas à devenir un héros, mais reconnais plutôt que tu es malade et que Dieu seul est ton héros. Et par pitié aussi, ne me mets pas moi dans la position de devoir devenir un héros. Regarde-moi comme un homme pécheur et malade. Ne me demande pas d'être ce que je ne peux pas être. Je ne peux pas être le saint que tu veux que je sois. Le seul saint que tu peux connaître et aimer, c'est Dieu lui-même. Combien d'hommes nous avons fait tomber en les mettant sur des trônes, en faisant des héros. Et malheureusement, peut-être que vous en connaissez ces grands témoins de la foi qui sont tombés. Mais nous avons fait nous-mêmes leur malheur en les mettant sur des trônes, en leur demandant d'être ces héros, en demandant d'être ces gens sans faille qui ne peuvent pas tomber. Quand on faisait cela, d'abord on leur faisait du mal, parce que chaque fois que nous montons sur un trône, nous devons en tomber. C'est d'ailleurs une des miséricordes du Seigneur. Il fait tomber les puissants de leur trône. Eh bien, ne mettez pas des gens sur un trône duquel, un jour ou l'autre, ils devront tomber. Ne le mettez pas dans une estime extraordinaire. Puis quand nous faisons de ces gens-là des héros, nous nous mettons dans une autre catégorie, comme si eux, c'était des gens exceptionnels et pas nous. En fait, c'est qu'on n'a rien compris. Eux, ce sont des gens malades et nous aussi, qui avons tous besoin du Seigneur. Et si le Seigneur veut briller sur un certain,
Et s'il veut nous faire une tâche humble, qu'importe, eux et moi, nous sommes juste malades. Alors par pitié, ne mettez jamais personne sur un trône. Vous-même n'y allez pas. Ne devenez pas des héros. Ne dites pas que des gens sont des héros. Nous sommes tous des malades. Et ensemble, nous marchons vers le Seigneur. Et si un jour vous voyez quelqu'un tomber, moi, un prêtre, un ami, ben dites-vous c'est normal, il est malade. Si vous-même vous tombez, dites-vous c'est normal, je suis malade. Mais que votre cœur pleure parce que votre cœur adhère au bien. Et que vous puissiez continuer à regarder Jésus. Parce que lui peut te sauver. Alors je répète, ce qui t'appartient, c'est ce désir ardent d'adhérer à Dieu, que tu puisses aimer Dieu. Ce qui t'appartient aussi, c'est de te reconnaître profondément malade et ne pas vouloir même que la grâce te guérisse, mais juste que la grâce te permette de survivre. Il y en a qui aimeraient bien que Dieu vienne les sauver en disant, ben voilà, je te retire d'être un homme pécheur, je te retire d'être un alcoolique. Non. La seule chose qui se passe quand on regarde le Seigneur, c'est pas qu'on n'est plus un être pécheur, c'est qu'on devient abstinent de péché, tant qu'on garde notre cœur tourné vers le Seigneur, en se reconnaissant profondément malade, en sachant que nous avons besoin de lui, et en adhérant par notre cœur à la volonté du Seigneur. À ce moment-là, nous avançons. Alors il faut fortifier sa volonté et son désir d'adhérer au Seigneur en méditant sur la beauté et les qualités de Dieu, en méditant sur son évangile, en voyant combien les saints qui se sont laissés transformer ont fait du bien et combien ce bien nous touche. Oui, il faut fortifier ta volonté. Il faut fortifier ce désir d'aimer le Seigneur, de voir que son évangile est tellement beau et d'y désirer. Il faut en même temps fortifier ta volonté en méditant sur le mal et tout le mal qu'il commet dans le monde. Comment le mal a déjà détruit ta propre vie. Comment le mal détruit ta vie autour de toi. Ces péchés dont tu ne sais pas te libérer, médite qu'est-ce qui se passerait s'ils deviennent le maître de ta vie et qu'est-ce qu'ils veulent pour toi. Tu dois apprendre à détester le mal. À détester le mal qui t'a été fait, le mal que tu as fait, le mal qui se fait dans le monde. Apprends à détester le mal, à aimer le bien. Que ton adhésion au bien soit de plus en plus profonde. Cette adhésion au bien tellement profonde et intime va aller forcément de pair avec une reconnaissance de ta maladie. Mais si sereinement tu acceptes d'être malade en disant « Seigneur, je sais que j'ai besoin de toi », alors c'est le Seigneur lui-même qui pourra agir. Cette attitude d'adhésion du cœur, de profonde humilité et de confiance est la clé de la conversion et de la sainteté. Amen.